Bonjour à tous et à toutes, je suis Wilson Djambra, ingénieur en génie civil, BIM Moodle et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons finaliser notre plan de coffrage, c'est-à-dire on fera les annotations au niveau des poutres, au niveau des poteaux et aussi on fera la cotation au niveau des axes. Voilà, nous allons coter notre plan de coffrage. Alors, la première chose à faire pour moi, c'est de désactiver le modèle de l'architecte, le modèle architectural. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais dans l'élaboration du projet. Ensuite, je vais dans lien Revit. Je fais clic droit et je fais décharger. Voilà. Donc, maintenant, il apparaît le modèle structurel. Voilà. Et nous allons commencer d'abord par le PH rez-de-chaussée. Donc, je fais un double clic dans l'élaboration du projet, comme ça. Ensuite, nous allons placer les étiquettes des poutres. Par la suite, pour les planchers, le sens est porté. Et enfin, pour les poteaux. Voilà. Donc, je vais dans l'onglet Annoter, étiquette par catégorie. Voilà. Et je fais comme ceci. Je change la famille d'étiquettes. Je choisis standard. Voilà, comme ça. Ou je fais tout étiqueter. Comme ça. Étiquette d'ossature, appliquer. Voilà. Après, je sélectionne une étiquette. Je fais clic droit, sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Voilà. Et je change la famille d'étiquettes. Je choisis standard. Voilà. Comme ceci. Après, nous allons définir des identifiants au niveau de chaque poutre. Voilà. Qui sera automatiquement changé au niveau des étiquettes. Donc, si je sélectionne cette poutre au niveau de la palette des propriétés, au niveau de l'identifiant, je fais par exemple A11. Voilà. Automatiquement, vous voyez, le nom de l'étiquette a changé parce que l'étiquette, il a été paramétré comme ceci. Quand je sélectionne, modifier le libellé, voilà. J'ai mis ici d'abord, on met l'identifiant et par la suite le nom du type. Voilà, c'est-à-dire les dimensions, le nom que je donne à ma poutre. Voilà. Ensuite, je fais charger dans le projet. Donc, on fera de même pour les autres poutres. Donc, ça, c'est une poutre de A12. Ensuite, A3. Ensuite, A14. Voilà. A15. A6. A17. A8. A9. A10. A11. A12. Et enfin, A13. Ensuite, nous allons placer le sens de portée des poutres. Voilà, excusez-moi, des planchers. Voilà. Nous allons placer le sens de portée des planchers. Voilà. Mais tout d'abord, nous allons placer le comptoir à cause de la dalle en porte-à-faux au niveau du balcon. Donc, pour ce faire, je sélectionne tout ça. Voilà. Je vais dans filtre. Ne rien sélectionner. Je sélectionne seulement les sols. Je fais appliquer. Ensuite, je maintiens contrôle. Je fais comme ceci. Voilà.
Ensuite, je supprime le plancher. Alors, ce que je dois faire maintenant, c'est de modéliser le comptoir, voilà, qui va empêcher le reversement de la dalle en porte-à-faux. Donc, je vais dans l'onglet structure, dans sol, je cherche comptoir parce que j'avais déjà créé le comptoir. Voilà. Je donne une épaisseur, je fais 0,20. Voilà, parce que le comptoir, je veux qu'il soit en béton. Donc, je choisis une épaisseur de 0,20. Voilà. Et par la suite, je fais comme ceci. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, je sélectionne tout ça et je fais un miroir. Voilà. Et le bas, je peux le supprimer. Voilà. C'est parfait. Je valide. On dit le sens de portée du plancher n'est pas spécifié. Le sens de portée ici n'est pas vraiment important. Donc, je peux le supprimer. Voilà. Donc, comme vous le constatez, mon comptoir a été modélisé. Ensuite, je vais placer mes bandes noyées. Voilà. Je choisis cette bande noyée. Voilà. Je fais renommer. Je fais une bande de 30 par 20. Voilà. 30. Voilà. Comme ceci. Et je fais ça. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant modéliser notre plancher à poutrelle ourdie. Voilà. Donc, je vais dans l'onglet structure. Sol. Je choisis d'abord 16+4. Voilà. Et là, étant donné que nous avons fini de calculer voilà, les éléments structurels, je peux maintenant donner les vraies dimensions. Voilà. Comme ceci. Et ajouter les couches, c'est-à-dire les couches des ourdis, les couches du béton. Voilà. Donc, la somme. Donc, à titre d'exemple, nous allons prendre tout simplement 20 cm. Je fais OK. Je fais OK. Voilà. Et il suffit de dessiner le contour. Comme ça. Comme ça. Normalement, il est comme ça. Donc, je supprime ça. Je fais comme ceci. Voilà. Et je change le sens des poutrelles. Non. Non, il est comme ça. Voilà. Excusez-moi. Ah. Maintenant, je change le sens des poutrelles. Donc, je clique sur sens de portée et je sélectionne ce trait de telle sorte que le sens des poutrelles puisse s'orienter comme ça. Ensuite, je fais valider. Voilà. Je sélectionne le sens de portée, la notation du sens de portée et je cherche sens de poutrelle comme ceci. Donc, automatiquement, la famille que j'ai créée m'indique le sens de portée de mes poutrelles. Voilà, je fais pareil pour l'autre partie. Voilà, je fais comme ceci. Voilà. Comme ça. Le sens de portée, il est parfait. Voilà. Je sélectionne ça. Comme ça. Et ça, je peux le déplacer. Voilà.
Je fais pareil pour là. Ça, c'est un simple rectangle. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, il me reste ici. Ici, c'était un 12 plus 4, 12 plus 5, pardon. Donc, je modifie ici, je fais 0,17K. Voilà. Je fais un rectangle comme ça. Voilà. Et je change le sens de portée comme ça. C'est parfait. Je peux ajouter une étiquette là. Donc, à noter au niveau de la dalle en porte-à-faux. Voilà, je fais ceci. Non, le sens de portée. Voilà. Je fais une rotation de 90 degrés. C'est parfait. Voilà. Cette dalle de 20, je la change. Je fais par exemple une dalle de 16, je la change en 20. Voilà, comme ceci. C'est parfait. Et maintenant, je peux faire mes cotations comme ceci. Voilà, je cote comme ça. Excusez-moi. Aligner comme ça. Ensuite, je modifie la cote. Voilà. Format d'unité, je fais en mètres, 0 décimal, 2 décimales. Voilà. Appliquer, j'augmente la taille du texte. Je fais par exemple 3, comme ceci. Voilà. C'est parfait. Comme ceci. Voilà. Donc, je pense que maintenant c'est parfait. Je peux changer même la police des annotations des poutres. Voilà. Et maintenant, on fera pour les poteaux. Donc, je fais étiqueter par catégorie. Voilà, je choisis le poteau. Exactement. Au niveau de l'étiquette, je vais modifier le type. Voilà. Modifier. L'identifiant, d'abord, je mets le nom du type et ensuite l'identifiant. Ensuite, je vais charger dans le projet, structure. Voilà, au niveau du poteau. C'est un poteau de type P1. Voilà. Donc, je peux sélectionner tout ça. Comme ça. Ce sont tous des poteaux de type P1. Voilà. Et ensuite, je fais annoter, tout étiqueter. Je choisis étiquette de poteau porteur, comme ceci. Appliquer. Donc, automatiquement, les poteaux ont été annotés, comme ça. Voilà. Et maintenant, nous avons notre plan de coffrage. Voilà, ça je supprime. C'est parfait. Donc, nous avons fini de annoter le pH rez-de-chaussée. Pour le pH étage, c'est le même principe. Voilà. Il me reste à afficher la bande noyée, cette poudre. Voilà, je fais détacher. Voilà.
exactement comme ça, de sorte que je puisse la mettre comme ça. Voilà. Être au milieu de la poudre. Voilà. C'est parfait. Donc, je vais au niveau du pH étage. C'est le même principe. Voilà. Donc, ici, je peux... Là, ici, il a été déjà changé. Parfait, 17. Voilà. Donc, il suffit ici de placer mon compte poids. Étant donné que c'est le même, je sélectionne mon compte poids comme ceci. Et je le place au niveau du pH étage. Voilà. Je chevauche, c'est normal. Voilà. Au niveau de ce plancher, je sélectionne. Et je modifie la limite. Voilà. Après, je valide. Voilà. Ensuite, je spécifie le sens de portée, comme ceci. Voilà. Je choisis poutrelle simple, comme ceci. Je modifie la limite, comme ceci. Voilà. Je modifie la limite comme ceci. Voilà. C'est parfait. Et là, je fais comme ceci. Voilà. Là, je change le sens de 12 plus 5. Je vérifie. Non. Je choisis 16 plus 4. Voilà. Voilà, je modifie ceci. Je déplace la poudre. Voilà, ici je modifie le type, je fais dupliquer. Une bonne noyée de 20 par 20, c'est suffisant. Voilà, donc je fais ceci comme ça. Voilà, c'est parfait. Ensuite, je peux voilà.
Je change là, 16 plus 4. Voilà. Et je peux annoter mes poutres. Voilà. Je fais tout étiqueter. Ossature. Appliquer. Visible dans la vue. Choisis standard. Voilà. Et c'est ma poutre AB1. AB2. Voilà. AB3. AB4. AB5. AB6. AB7. AB8. AB9. AB10 et AB11. Voilà, c'est parfait. Je cherche ça. Je change le épaisseur de la dalle. Je fais une petite rotation. 90 degrés. Oh non, juste comme ça. Voilà, c'est parfait. Et là, je peux commencer à mes rotations comme ceci. C'est parfait. Donc, il me reste pour les poteaux. Je sélectionne tous mes poteaux. Voilà. Visible dans la vue. Le type P1. Voilà. Ensuite, je fais tout étiqueter. Poteau. Porteur. Comme ça. Appliquer. Je fais OK. Voilà. Et même, je peux changer la couleur de mes étiquettes. Voilà. Je fais ça, par exemple, modifier le type. Je choisis cette couleur, comme ça. Appliquer. Voilà. Et changer la couleur encore. Modifier le type. Je peux choisir par exemple cette couleur. Voilà. Voilà. Je choisis cette couleur. Ou je choisis simplement le noir. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à tout temps.